Bonjour à tous les amis, j'espère vraiment que vous allez tous très bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui, nouvelle vidéo pronostic. La France face à l'Autriche dans ce groupe D qui va se jouer dans un peu plus de 24 heures au moment où la vidéo sortira. Donc voilà, on va comme d'habitude reprofiler les dernières actualités des deux nations, les derniers matchs, etc. La compo peut-être, et en fin de match évidemment mon pronostic. Donc voilà, j'espère que vous allez kiffer. Si c'est le cas, n'hésitez pas juste avant que la vidéo commence à liker et à vous abonner, super important. Et puis nous, on va pouvoir partir. C'est parti. L'Autriche, du coup, face à la France, dans le groupe D, composé aussi de la Pologne et des Pays-Bas. D'ailleurs, ce match va se jouer aujourd'hui. Donc voilà, les Français auront, pourquoi pas, un petit regard sur ce match et comment aborder du coup leur match après celui des Pays-Bas, qui est clairement leur plus gros opposant pour la première place de ce groupe D. Maintenant, voilà, les Français, ils doivent surtout se concentrer sur eux-mêmes pour vraiment bien commencer cette compétition et puis assumer leur statut de grand favori, je pense. Donc voilà, c'est parti. Et les deux dernières confrontations, c'était en Nations League en 2022 où la France avait bien fini en gagnant 2-0. Est-ce que ça leur donnerait un avantage, même si je pense pas qu'ils aient besoin vraiment d'un avantage psychologique vu la qualité de leurs joueurs comparé à ceux de l'Autriche et surtout au niveau de leur expérience dans les grosses compétitions. Mais voilà, on verra bien. En tout cas, nous, on commence du coup avec les Français qui ont joué deux matchs de préparation. Un gagné face au Luxembourg, 3-0, grâce à des buts de Randal Colomwani. Décidément, lui, avec la France, il a peut-être moins de pression, comme il le dit, et marque plus souvent. Il y a Jonathan Klaus qui nous offre une super belle frappe, et puis Kylian Mbappé, à la 85e, qui marque son petit but, grâce à une magnifique passe décisive de Bradley Barcola. Et puis par contre, le deuxième, un peu en demi-teinte, face au Canada, 0-0. Bon, c'est pas non plus super grave. Les matchs amicaux, c'est... Voilà, ça veut souvent rien dire, on va pas se mentir. Les Français, ils ont pour habitude de pas non plus trop bien jouer leurs matchs amicaux avant une grosse compétition, et pourtant, à chaque fois, ça va très loin. Donc, ouais, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose à dire? C'est vrai que leur dernier Euro, il était un peu entaché par une défaite au tir au but face à la Suisse, après un match avec beaucoup de rebondissements. Mais bon, faut quand même pas oublier qu'en 2018, ils sont gagnants de la Coupe du Monde. En 2022, ils sont finalistes de cette Coupe du Monde. Donc franchement, c'est quand même une équipe qui a l'expérience pour venir jouer les grands rendez-vous. Ils ont un petit peu de pression, certes, mais ils savent jouer avec cette pression et on sait que ils ont différents plans de jeu qu'ils peuvent appliquer en fonction de l'adversaire. Là, face à l'Autriche, il va falloir faire le spectacle parce que c'est pas les Autrichiens qui vont le faire. Et ils en sont capables grâce surtout à de très bons joueurs au niveau offensif. Au niveau de la compo alignée face au Canada, on va pas se mentir qu'il y avait un petit peu de tournante, c'est normal, c'est des matchs de préparation. Donc au goal, on avait Mike Maignan. En charnière, on avait Saliba ou Upamecano, petite charnière testée. Koundé à droite, Théo Hernandez à gauche. Les deux pivots, N'Golo Kanté qui fait son grand retour. Kamavinga également accompagné de Kanté. En 10, évidemment, maintenant c'est son nouveau poste, Antoine Griezmann, le numéro 10, qui il y a petit renouveau à ce poste et ça fait vraiment plaisir de voir qu'il est épanoui. À droite, Ousmane Dembélé évidemment. À gauche, il y avait Marcus Thuram tenté avec Giroud en pointe. Mais bon, quand tu vois qu'on peut faire rentrer du Konaté, du Ferland Mendy, du Klose, du Tchouaméni, du Zaïre Emery, du Barcola, du Kingsley Coman, du Colomwani et du Mbappé, on voit tout de suite que la France a un statut favori au vu des nombres de joueurs avec aussi autant de qualité. Donc ouais, franchement, c'est exceptionnel. C'est vrai que Mbappé serait peut-être incertain. Moi, j'y crois pas trop, on va pas se mentir. C'est parce qu'en gros, il a pas fait l'entraînement ou avec tout le monde le matin ou je ne sais plus quoi. En tout cas, mais moi, je pense qu'il sera titulaire évidemment. Et puis Tchouaméni, lui, je pense qu'il ne sera pas titulaire. Ça fait maintenant 3-4 semaines qu'il ne joue plus. Euh, Lors de la finale de Ligue des Champions, il avait été d'ailleurs remis sur le banc. Il n'était pas rentré. Donc voilà, je pense pas qu'il sera titulaire, ça c'est vraiment incertain, il sera sur le banc sûrement. Mais en tout cas au niveau de la compo, j'ai pas changé grand chose. J'ai juste évidemment rajouté Mbappé titulaire. J'ai mis Konaté et Saliba ensemble, les deux défenseurs de PL qui ont sorti tous deux une saison très bonne, très satisfaisante à leur poste. À gauche, j'ai pas changé, j'ai mis Hernandez. Et puis sinon au niveau du milieu de terrain, je pense que Kanté sera titulaire pour ce premier match de l'Euro. Pour son retour, je pense il pourrait être titulaire. En tout cas, c'est tout ce que je lui souhaite. Et puis en pointe, j'ai mis Giroud. C'est vrai qu'apparemment, il y a discussion entre Marcus Thuram, Randal Colomwani, qui serait le premier au niveau de la hiérarchie.
Il y en a peut-être qui discuteraient pour Marcus Thuram qui a fait quand même une très bonne saison du côté de l'Inter Milan. Mais moi je préfère, avec les deux joueurs qui sont sur les côtés, de mettre un Olivier Giroud qui pourrait faciliter le jeu primordial de Kylian Mbappé. Parce que ben voilà, on sait bien que lui il aime bien avoir quelqu'un autour duquel il pourra graviter. Donc franchement, je pense que c'est mieux si c'est Giroud. En tout cas, si Mbappé veut avoir un grand rôle, c'est mieux que Didier Deschamps mette Olivier Giroud en pointe. En tout cas, ça c'est pour les Français. Maintenant, on part du côté de l'Autriche. L'Autriche qui a joué aussi deux matchs de préparation. Un face à la Serbie, gagné 2 buts à 1 grâce à des buts de Wimmer et de Baumgartner très rapidement. C'est vrai qu'après ils sont pris un petit but de Pavlovic à la 35e, mais les Autrichiens ont bien joué. Il y a eu ce petit match aussi face à la Suisse le samedi 8 juin. Encore une fois, Baumgartner qui marque à la 5e. Ils sont après rejoints à la 26e par Widmer. Mais franchement, c'est un match plutôt satisfaisant des Suisses qui avaient les rênes, en tout cas en termes d'occasion et de création de danger. On va pas se mentir. C'est une équipe qui peut donner du fil à retordre à cette équipe française, mais on va pas se mentir que quand même il y a un grand favori. En plus, ils ont un point commun, c'est qu'ils ont été aussi éliminés en huitième de finale lors du dernier Euro. Bon, c'était face au futur vainqueur, mais bon, à ce moment-là, ils ne le savaient pas encore. Mais comme quoi, on voit ici que l'Autriche avait réussi à tenir jusqu'à la 95e avant de prendre un but, d'encaisser. Donc, c'est aussi une équipe qui peut être très ennuyante à manœuvrer parce que ben, c'est un bloc équipe défensif. Je pense qu'ils vont jouer le train devant le but et ils vont essayer après de jouer sur les faiblesses de la France qui est la profondeur. Ce serait pourquoi pas un bon plan de jeu du côté de Ralf Rangnick. Mais voilà, en tout cas, on verra bien pour les Autrichiens. Au niveau de la compo, bah ça c'est, je vais pas me mentir, hein, je connais la moitié quand même, hein, on va pas se mentir. Donso qui était sur le banc, Sabitzer, Weyman aussi je connais, Leimer, Baumgartner évidemment, Grigoric, il y avait Arnautovic aussi qui était sur le banc. Donc voilà, il y a quand même deux trois noms, mais dans la majorité, c'est pas des joueurs connus du grand public. Maintenant, bon bah voilà, 4-2-3-1. Comme la France, je pense que la bataille se fera encore une fois au milieu de terrain. Et c'est vrai qu'il y a quand même du beau monde du côté du milieu de terrain autrichien avec Leimer, Baumgartner et Sabitzer. On va voir qui prendra le dessus. Franchement, ça risque d'être intéressant parce que franchement, la force de l'Autriche, c'est quand même le cœur du jeu. Donc voilà, en tout cas, bah, la compo, je pense qu'elle ressemblera fortement à ça, avec Danso et Wöber en charnière centrale. Le milieu, comme j'ai dit, c'est la puissance, c'est la force de cette équipe, avec Sabitzer, Leimer et Baumgartner. Keynes à gauche, Schmidt à droite, Arnautovic en pointe. Donc ouais, franchement, c'est quand même une belle compo, hein, avec 2-3 bons joueurs qui sont très intéressants. Le point positif, c'est vraiment le milieu de terrain avec une belle alchimie entre les trois. C'est vrai qu'ils ont Alaba qui est absent maintenant depuis quasiment le début de saison, il est absent. Ça, c'est vrai que ça fait un gros coup au moral pour eux parce que bah, c'est quand même leur capitaine, donc ça fait quelque chose. Maintenant, est-ce qu'ils vont réussir à se relever et à tout simplement bien démarrer cet Euro sans leur capitaine? On verra ça tout de suite. En tout cas, moi, mon pronostic, les amis, on y arrive tout de suite, mais d'abord les cotes évidemment. L'Autriche qui est à 5,50, le nul à 4,33 et la France à 1,55. La France évidemment qui est favorite de cette rencontre. C'est assez classique, on va pas se mentir. Voilà, voilà quand même. C'est la France quoi. On connaît toutes leurs qualités et leur expérience dans ces matchs-là. Donc franchement, moi au niveau de mon pronostic, je ne me suis pas inventé un scénario. Je pense que la France va l'emporter 0-2. Je pense pas qu'ils vont prendre de buts. L'Autriche maintenant, c'est quand même... Certes, il y a une grosse force au milieu de terrain, mais ils ont quand même beaucoup de mal, je trouve, à vraiment se créer des occasions franches. Surtout, en plus que là, la France, ils ont quand même une meilleure défense, j'ai l'impression. J'espère que la charnière Saliba-Konaté va bien fonctionner parce que Saliba, il fait vraiment une super bonne saison avec Arsenal. Ce serait dommage de se foirer avec sa nation. Mais maintenant, c'est vrai qu'il y a toujours un risque hein, d'une petite erreur ou même d'une transition rapide qui peut être super bien effectuée des Autrichiens. Mais je pense que la France va évidemment prendre le jeu à son compte, ça, il n'y a pas de doute, mais voilà, ils vont créer les occasions nécessaires, ils vont marquer par des buts de Antoine Griezmann et de Kylian Mbappé. Je pense que c'est ces deux-là qui peuvent vraiment amener leurs joueurs dans l'espace entre guillemets et bien commencer cette compétition.
Je pense que voilà, ça va être comme ça que ça va se passer ce match. Donc voilà les amis, j'espère vraiment que vous avez kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, encore une fois, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. On se retrouve pour une vidéo demain, encore une fois. Et moi je vous dis justement donc à demain pour une nouvelle vidéo. C'était Bencher. Ciao ciao.